Les semaines, les mois et les années qui ont précédé le drame sont minutieusement étudiés afin de retracer leurs déplacements. Alors évidemment, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est d'analyser les mouvements bancaires sur tous les comptes des disparus. C'est vrai que de nos jours, les mouvements sur un compte bancaire permettent de traquer à la fois les victimes et les criminels. La plupart du temps, cela permet de définir des zones géographiques où ils opèrent et de les suivre à la trace. Dans un cas de figure comme celui-là, c'est une enquête laborieuse qui nous attend. Sauf que dans ce cas-là, si mes souvenirs sont bons, la question a été réglée en une matinée seulement. La manœuvre avait été plus que rapide, car tous les comptes avaient été clôturés. Le dernier mouvement enregistré était la clôture des comptes par le titulaire en personne. Pour chacune des 19 victimes, ce schéma s'est reproduit à l'identique. Aucune banque ne nous a donné d'informations valables à ce sujet. Mais il faut préciser que n'importe qui est libre de clôturer ses comptes et de changer de banque sans donner d'explication. Mais le seul élément troublant et inhabituel, c'est que les sommes d'argent avaient été retirées en liquide. C'était un élément à prendre en compte qui était très intéressant, parce que la plupart du temps, si l'on se contente d'un simple changement de domiciliation bancaire, il est clair qu'on repart avec un chèque de banque, ce qui n'était pas le cas de ces 19 personnes.